Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 23 mai 2023. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux assemblées générales qui se tiennent actuellement en Égypte, à Sharm el-Sheikh de la BAD. Et à cette occasion, bien entendu, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le président Othman Ghazali, président des îles Comores, président actuel également de l'Union africaine. Lors de la rencontre, le président al-Sisi a affirmé que l'Égypte était prête à transférer son expérience de la présidence de l'Union africaine aux îles Comores et d'activer la coopération conjointe dans tous les domaines. Le président comorien a pour sa part exprimé l'appréciation de son pays pour la direction et le peuple égyptien et pour le rôle primordial de l'Égypte dans le continent africain. Les deux présidents ont échangé leur point de vue sur les diverses questions africaines et ont convenu de continuer les consultations pour trouver des solutions pour les crises en Afrique. À présent, un reportage. Après avoir accueilli avec succès la COP27 en novembre 2022, la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh accueille jusqu'au 26 mai les assemblées générales du groupe de la Banque africaine de développement en mai prochain. Voyons ensemble. En novembre. Après avoir accueilli avec succès la COP27 en novembre 2022, la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh accueille les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, une mission préparatoire au Caire et à Sharm el-Sheikh conduite par M. Vincent Nemchiel, secrétaire général de la banque, avait jugé satisfaisant les progrès accomplis à ce jour dans l'organisation des assemblées annuelles. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte et président en exercice des conseils du gouverneur du groupe de la Banque africaine de développement Hassan Abdallah et M. Nemiel s'étaient réunis pour faire le point sur l'état d'avancement général des préparatifs de ces assemblées annuelles. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte a déclaré que l'accueil des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Sharm el-Sheikh confirme la volonté des dirigeants égyptiens de renforcer et d'approfondir la coopération avec l'Afrique dans tous les domaines en mettant l'accent sur la collaboration économique. Il a affirmé, grâce à la présidence égyptienne du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, que j'assure, et à la supervision des préparatifs en cours avec la Banque africaine de développement, je peux garantir que l'Égypte ne ménagera aucun effort pour faire des assemblées de cette année un événement marquant et inoubliable. Le secrétaire général de la Banque africaine de développement s'était réjoui que Sharm el-Sheikh soit prête à accueillir les assemblées annuelles. Il a affirmé être heureux de la rapidité avec laquelle les travaux d'embellissement de la ville de Sharm el-Sheikh ont été réalisés depuis la première mission préparatoire du groupe de la banque qui s'est déroulée en septembre 2022. La délégation a noté que les infrastructures de la ville avaient bénéficié de l'accueil de la COP27, le sommet sur les changements climatiques qui s'est tenu en novembre de l'année dernière. La capacité de l'aéroport de Sharm el-Sheikh a doublé, passant de 5 à 10 millions de passagers par an, tandis que l'Internet à haut débit et l'introduction de bornes de recharge pour les véhicules électriques ont permis de créer une infrastructure de premier ordre. Et nous avons en ligne Madame l'ambassadeur Wafaa Bassim, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, pour nous parler plus en détail sur ces assemblées générales de la BAD. Bonsoir Madame l'ambassadeur. Bonsoir. Alors on voudrait parler tout d'abord de ces assemblées générales de la BAD. Depuis quand elles ont commencé? Quelle est leur fréquence? Quelle est leur importance? Les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement
vont tenir ou tiennent depuis hier, le 22 mai, le 58e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. En même temps et parallèlement, il y a la 49e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement qui se tient en parallèle. Le Fonds africain de développement est le guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement. La banque est une banque qui a été créée dans les années 60 pour pouvoir avoir une banque africaine propre avec des acteurs ou des membres régionaux qui sont les pays qui existent en Afrique. Les 52 pays qui sont les pays du continent africain. Ils ont aussi un autre nombre de membres non régionaux qui viennent des différents continents du monde, de sorte que nous avons comme membres de l'Assemblée, de cette Assemblée-là, nous avons 81 pays. À part ça, et dans cette Assemblée qui se tient pour la 3e fois en Égypte, pour la première fois à Sharm el-Sheikh, nous avons plus de 3000 participants entre chefs d'État, chefs de gouvernement, gouverneurs des banques centrales, secteur privé, organisations non gouvernementales, l'académia et aussi d'autres partenaires de développement ou bien des organisations internationales, régionales ou des grands symboles ou des grands partenaires du secteur privé au continent africain ou à l'extérieur du continent. Cette édition des deux assemblées, donc le Conseil des gouverneurs et le Fonds africain de développement, ils ont pour thème cette année mobiliser le financement du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Donc, Madame l'ambassadeur, l'agenda de cette année, c'est surtout d'attirer des investissements du secteur privé? Surtout, mais aussi il y a un forum d'investisseurs qui se tient généralement aux marches des deux assemblées et où la banque offre un nombre de projets où elle vise d'attirer 1,5 milliard de dollars d'investisseurs qui vont investir dans surtout dans les domaines du climat, des changements climatiques et leur impact pour atténuer l'impact des changements climatiques et aussi pour encourager la croissance verte en Afrique. Là aussi, nous allons trouver des projets qui se rapportent à l'agriculture, au combat de la désertification et de la sécheresse. Il y a aussi des projets pour atténuer les désastres naturels provenant des changements climatiques. Nous avons des projets dans le domaine pharmaceutique, le domaine de l'énergie et l'énergie renouvelable. Aussi, ce thème, qui est le secteur privé, surtout, il permet de discuter les défis auxquels l'Afrique est confrontée pour attirer ceux qui financent du secteur à des projets à faible intensité de carbone.
aussi, il ne va pas seulement concentrer sur le rôle du secteur privé, mais aussi débattre avec les gouvernements des politiques pratiques que ces gouvernements-là peuvent mettre en œuvre pour éliminer ces problèmes-là d'émissions carboniques, de changement climatique, de sécheresse, ainsi de suite. Est-ce que les domaines d'investissement sont déjà définis par la banque ou bien ce sont les investisseurs qui décident des domaines dans lesquels ils ont de l'expertise, par exemple, où ils voudraient investir? Non, sous le grand thème, il y a les discussions. Dans le forum, il y a les projets proposés par la banque pour que les investisseurs, que ce soit des gouvernements, que ce soit des partenaires de développement multilatéraux ou régionaux ou des multinationales ou et surtout le secteur privé, d'autres banques, d'autres pays non régionaux qui sont membres, là, ils peuvent, disons, c'est une vitrine qui expose les différents projets où vous pouvez, comme pays, comme investisseur, quelle que soit votre entité, où vous pouvez choisir un ou plusieurs projets où vous allez investir ou participer. Est-ce que cela est réservé uniquement aux investisseurs africains ou bien c'est ouvert à tous les investisseurs? Non, pas du tout. C'est ouvert pour tous les investisseurs. Nous avons ce forum-là qui s'appelle l'Africa Investment Forum, présente, comme je vous ai dit, des projets, transactions dans le domaine des énergies vertes, renouvelables, économie verte, agriculture, pharmaceutique. Donc tout cela, il présente des projets de la valeur de 1,5 milliard de dollars où vous pouvez choisir, où on peut choisir ce que chaque partenaire au développement à l'intérieur du continent ou à l'extérieur peut se retrouver, peut choisir le domaine où il s'intéresse le plus et investir, ou de façon individuelle, mono, ou de façon multilatérale, donc à plusieurs partenaires qui peuvent s'associer pour cet investissement-là. N'oublions pas aussi qu'il y a tout le secteur de la souveraineté alimentaire qui est très importante pour le continent à cause des grands fléaux de sécheresse, de désertification, de déluge qui ont un impact extrêmement négatif sur le continent, sur les populations et qui causent non seulement la perte de personnes et de ressources chaque année, mais qui causent aussi d'autres problèmes collatéraux comme le déplacement des personnes, comme le réfugié économique et ainsi de suite. Quels sont les avantages qu'offre la BAD aux investisseurs pour attirer leurs investissements? Certainement, elle offre elle essaye d'offrir un contexte juridique qui aide à créer une situation de gagnant-gagnant pour la banque, pour les pays membres, mais aussi certainement pour les investisseurs et les partenaires de développement à travers
le développement d'une infrastructure qui permet de réaliser les projets d'investissement, qui aussi, en offrant des conditions préalables qui attirent les investisseurs et facilitent leur engagement dans de tels projets. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.